Présidentielle 2025 au Cameroun. Ils étaient en préparation d'un nouveau challenger de Maurice Kamto au Cameroun. Comme en 2018, ils ont préparé Cabral Libi pour challenger le professeur Kamto. Écoutons le professeur Nkumvondo. Let's go. Les propositions de lui, mais si vous voulez bien que je vous le dise, Olivier Billet nous rencontre, je ne suis pas seul puisqu'il a rencontré plein d'autres personnes, en leur proposant une transition, mais dirigée par Paul Biya. L'idée a été rejetée par tout le monde. Je n'ai pas besoin, je ne révèle pas un secret, puisque lui est passé sur plusieurs plateaux de télévision en disant qu'il propose une transition dirigée par Paul Biya. Et je ne peux pas accepter une transition, moi, avec à sa tête Paul Biya. C'est pas que j'ai un problème personnel avec lui, mais je pense que c'est un homme du passé, dépassé par les événements du présent. Alors, c'est à la suite des critiques qu'il a essuyées, qu'il a donc proposé à ceux qu'il rencontrait et qui voulaient bien l'écouter, comme moi, ce qu'il appelait le plan B, c'est-à-dire une transition. Mais nous découvrons, quelque temps après, que, en réalité, M. Olivier dont vous parlez et N'Djamène ne sont que les pions du pouvoir en place, qui ont voulu infiltrer l'opposition à travers une candidature unique qu'ils recherchaient, qui devait être ou N'Djamène ou Olivier Billet, investi par le parti Univers. Lorsque je découvre le poteau rose, eh bien, avec plein d'autres personnes, entre autres Akere Mouna, Djekam Djamini et plein d'autres, on s'en va parce qu'on a découvert la super chérie. Et le projet de transition, je fais partie, qui vous parle, des concepteurs de ce projet qui a été signé bien évidemment partout. Mais il faut savoir aussi que au départ, lorsqu'on parlait de la transition, ce n'est qu'un projet. Il n'a jamais été question de candidature à la présidentielle. Candidature à la présidentielle, c'est une fabrication de ceux-là que le pouvoir en place a envoyé pour infiltrer justement l'opposition. Vous voyez que depuis qu'ils sont partis, on n'en parle plus parce que le coup a échoué. La stratégie était très simple. Tout faire pour que l'ATP, puisque nous entendons l'Alliance pour la transition politique, choisisse un candidat qui doit être un des leurs, à savoir N'Djamène ou Olivier Billet. À la dernière minute, il devait être question pour celui qui aura été choisi de rallier le candidat Paul Biya pour l'élection présidentielle. Vous voyez là où nous conduit. Bon, évidemment, lorsqu'on découvre... Bien sûr, je vous dis, j'en suis même le concepteur, du moins l'un des concepteurs. Mais c'est le projet de transition, d'ailleurs, que je reprends avec vous en ce moment. Mais il n'a jamais été question d'élection présidentielle. Et je vous dis que je suis l'un des concepteurs de ce projet. Il est toujours en vigueur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la transition avec Mouna. Et beaucoup d'acteurs politiques au Cameroun aujourd'hui parlent de transition. Je l'ai lu, je l'ai encore, et je l'approuve. Mais je vous dis, la supercherie venait de ce que eux, ils ont été montés par le pouvoir en place pour trouver un candidat et affaiblir l'opposition, ou alors apprivoiser l'opposition, pour qu'à la dernière minute, le candidat choisi rejoigne les rangs d'une sorte de G20, comme on l'a vu en 2018. Et je vous dis que nous sommes partis, nous sommes séparés, parce qu'on a découvert le poteau rose. Les amis, vous avez écouté le professeur Nkumvondo. Ah oui. Il voulait se servir encore de son parti Univers pour fabriquer encore un autre challenger de Maurice Kamto comme en 2018. Est-ce que vous ignorez ce qui s'est passé en 2018? C'est toujours à travers le parti du professeur Nkumvondo qu'on a fabriqué Cabral Libi. Ah oui, je ne fabrique rien. Ce qu'il vous dit là, c'est ça, et vous connaissez. Mais sauf que cette fois-ci, le professeur Nkumvondo les a vus venir. Vous avez entendu le nom de quelqu'un, n'est-ce pas? N'Djamène Célestin. Celui-là qu'on lui a chassé du MRC. Et lui, jusqu'aujourd'hui, il se sent mal. Ah oui. Ils étaient en préparation, je répète, de fabriquer encore un nouveau challenger du MSN ou bien de Maurice Kamto. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on va le fabriquer comme ça. Et tu vas comprendre, on va te dire qu'il est sorti deuxième ou troisième. Ah oui! Et tu vas voir Cabral Libi qui était sorti troisième. On va te dire qu'il est sorti peut-être sixième. C'est ça le système. Et moi j'entends certaines personnes venir dire, donnons le pouvoir aux jeunes. Donnons le pouvoir aux ceci. On veut un jeune à la tête du pays.
Non, raison à tous ceux-là qui disent que les jeunes sont vraiment des gros problèmes pour le Cameroun. Parce que voilà les jeunes. Je peux citer tous les jeunes qui ont des partis politiques. Si elle veut commencer sur Yeshua aussi, si elle veut aller sur Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, voilà celui-là qu'on est en train de parler, Célestin Jamais. Beaucoup sont que des jeunes. Mais est-ce que ces jeunes-là, qui sont nos grands frères, est-ce qu'ils sont là vraiment parce qu'ils veulent être président? Est-ce qu'ils sont là vraiment parce qu'ils veulent servir le Cameroun? Non. Ils sont là pour la majorité parce qu'ils veulent se servir. Je vous pose la question à savoir. Où sont tous ceux-là, même le Célestin Jamais qu'on parlait là, qu'on voulait qu'il était en voie de préparation pour être à la tête, pour être à la tête d'une coalition avec le professeur Nkumba de tout et tout, pour challenger le professeur Maurice Kamto et non le RDPC ou encore le président Paul Biya. Qu'est-ce qu'il a dit depuis que Eric Essoussé n'affiche pas la liste électorale? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne nous a rien dit. Je vous ai dit, les amis, pourquoi est-ce que ces jeunes opposants ne disent pas au directeur de l'ECAM, Eric Essoussé, que publie-nous la liste? Mais plutôt, comme vous avez bien constaté, ils sont plutôt confortables dans le système de Eric Essoussé. Déjà, publier la liste électorale nationale n'est pas important. Mais vous voyez comment ils sont en train de faire les basses, couloirs noirs. Ils étaient déjà en pleine fabrication d'un deuxième ou bien d'un troisième élection présidentielle 2025 qui aura lieu en octobre prochain. Voilà ces jeunes que vous criez tous les jours qu'on les veut au pouvoir. Mais voilà leur travail. Je vous répète, vous avez écouté le nom de qui? Vous avez entendu le nom de qui? Célestin Jamais. Voilà que c'est un vieux qui met les barricades pour ça. Le professeur Nkumba. Parce qu'il a fallu seulement un seul instant que le professeur Nkumba adhère à cette marmaille-là. C'était fini. Les troisièmes à l'élection présidentielle de 2025 étaient déjà là. Un troisième zéro. Un troisième qui n'a rien prouvé. Ah oui. Regardez toujours ces jeunes-là. Quand vous voyez ces jeunes-là balader dans les partis politiques, comme si peut-être ils partaient à l'église ce dimanche, le dimanche prochain, ils partaient dans l'autre église. C'est comme ça. C'est parce que quand ils partent, pour eux, ils ont dit dans la télé qu'il faut que je parte prendre quelque chose. Il faut que je parte comme ça, j'ai mon but, ils ont leur but. Et ils n'ont même pas la patience. Ils ne sont pas patients. Vous allez voir, un Célestin Jamais va sortir troisième à l'élection présidentielle de 2025. Il a fait quoi? Il a fait quoi? J'aimerais déjà dire merci au professeur Nkumba d'avoir mis cette barrière, d'avoir interrompu cette marmaille, cette mascarade. Merci, répète. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un vieux qui a mis stop à tout ça. Les amis, partagez la vidéo pour les nouveaux, vous connaissez, abonnez-vous, augmentez le blog fort. On se retrouve.